Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler principalement de 5 choses à vérifier avant de faire votre dépôt de dossier de demande de visa auprès de VSF. Il est très important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que toutes les informations que je donne sont très importantes pour vous, pour ceux qui sont en train de déposer les dossiers. Je m'inspire de ceux-là qui sont déjà en train de déposer ou qui ont déjà déposé et des réponses qu'ils ont eues pour pouvoir vous faire cette vidéo. Rendez-vous après le générique pour que je puisse vous donner ces informations point par point. Une fois de plus, salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Sur cette chaîne, on parle de procédures de voyage pour les étudiants du côté de l'Italie. Et très prochainement, nous allons donner également des informations à travers des vidéos pour la procédure de voyage, tourisme, affaires et regroupement familial et bien d'autres. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas également d'aimer et de partager. Comme je vous ai dit à l'entame de cette vidéo, nous allons parler des 5 choses à vérifier avant de déposer vos dossiers. Et restez scotchés jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous à la fin de cette vidéo 2 conseils qui vont vous aider dans cette procédure de demande de visa. Les amis, la première chose à vérifier avant de déposer vos dossiers, vous deviez lire attentivement votre lettre de préinscription que l'université vous a délivrée. Parce que il y a des universités qui précisent dans leur lettre de préinscription que vous deviez réussir à votre test TOLC pour être définitivement accepté par l'université. Il y a certains étudiants qui, après avoir reçu la lettre de préinscription de l'université, ne lisent pas ce qui est réellement écrit. D'autres vous délivrent la lettre de préinscription en vous précisant que vous deviez réussir au TOLC pour être définitivement accepté à l'université. Et quand vous déposez ainsi sans avoir fait le TOLC au niveau de l'ambassade, l'ambassade vous contacte et vous dit que vous deviez, comme l'atteste votre université, réussir au TOLC avant de déposer ou bien avant d'être définitivement admis pour faire la filière que vous avez choisie. Si vous n'avez pas réussi au TOLC comme c'est indiqué, les amis, on ne va pas traiter votre dossier. L'ambassade va vous demander de faire ce TOLC et de réussir. Et comme je dis, ce ne sont pas toutes les universités qui exigent de réussir au TOLC ou tout autre test avant d'avoir une préinscription définitive. Pour ceux qui l'exigent, ils l'écrivent dans la préinscription que pour être définitivement accepté, vous deviez avoir réussi votre TOLC. Si vous n'avez pas cette information dans votre préinscription ou dans la lettre de préinscription que l'université vous a envoyée, alors vous n'avez pas cette obligation de réussir le TOLC. Ça veut dire le TOLC est tout simplement un test pour pouvoir juger votre niveau. Rien à voir pour pouvoir faire la faculté que vous aurez choisie à la base. Donc, il est très important pour vous de vérifier votre lettre de préinscription, si vous avez cette exigence ou pas. Parce que certains étudiants se permettent de déposer alors qu'ils ont cette notification dans leur lettre de préinscription. Je prends un exemple. Je ne me souviens pas si c'est l'université de Palma ou Reggio Emilia. Le cas d'un étudiant, peut-être il va se prononcer en commentaire. Ou il n'avait pas remarqué qu'il fallait absolument réussir au TOLC pour pouvoir être définitivement accepté. Si vous n'avez pas de lettre de préinscription valide, pourquoi vous faites la demande de visa? L'ambassade ne peut pas traiter votre dossier parce que vous partez étudier. Et pour aller étudier, la base au moins, c'est d'avoir la lettre de préinscription prête, les amis. Donc, c'était la première information que je voulais partager avec vous pour que vous ne tombez pas dans ce piège. Un exemple, les étudiants de l'université de Ferrara, il y a le TOLC à faire, mais le TOLC n'est pas une exigence pour pouvoir avoir la préinscription. Donc, les amis, c'est un exemple que je prends. Il y a plusieurs universités qui n'exigent pas de réussir le TOLC. Par contre, il y a d'autres universités qui exigent d'avoir le TOLC pour être définitivement accepté. Comme deuxième point à vérifier, vous deviez vous rassurer que vous avez
clairement et très bien rempli votre formulaire de demande de visa. Il y a certains étudiants qui commettent des erreurs dessus. J'ai fait une vidéo ici sur cette chaîne YouTube pour vous montrer comment vous deviez remplir votre formulaire de demande de visa pour les études en Italie. Si vous avez des difficultés à remplir ce formulaire, je vous renvoie sur cette vidéo pour pouvoir mieux vous édifier avant de remplir votre formulaire. Si vous avez des erreurs sur votre formulaire, vous aurez également des problèmes au niveau de l'ambassade. Vous serez contacté pour des rectifications ou bien pour certaines informations pas du tout claires. Donc, les amis, rassurez-vous d'avoir bien rempli votre formulaire de demande de visa. La troisième chose à faire, les amis, qui est très important, vous devez être attentif à votre boîte email. Vous devez vérifier votre boîte email constamment jusqu'à la veille de dépôt de votre dossier de demande de visa à VSF. Vous deviez vérifier votre boîte email parce que vous pouvez avoir une information ou un message de dernière minute pour pouvoir éclaircir ou ajouter un document supplémentaire. Donc les amis, il est très important. La boîte email que vous avez utilisée pour pouvoir vous préinscrire du côté de l'université, vous deviez la vérifier constamment. Parce que l'université peut vous envoyer jusqu'à la dernière minute certaines informations. Et ceux qui ont déjà eu à contacter l'ambassade, il peut s'avérer que jusqu'à la veille, l'ambassade vous envoie une information ou une requête dont vous deviez ajouter dans vos dossiers. La quatrième information ou la quatrième vérification à faire. Vous devez vous rassurer, chers étudiants, que dans votre dossier, la période de votre assurance doit être la même période indiquée sur votre formulaire de demande de visa. Ça veut dire, j'ai demandé le visa sur 365 jours, puisque c'est ce visa qui me permet, une fois en Italie, de faire mon permis de séjour d'étudiant. La date de mon assurance doit également aller sur 1 an. L'assurance voyage, je parle ici de l'assurance voyage. J'ai fait une vidéo sur ça où vous pouvez également suivre. Ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, les amis, vous négligez généralement cela. Vous deviez vous rassurer que vous avez tous les documents requis par l'ambassade d'Italie pour pouvoir faire votre demande de visa. D'autres y vont sans avoir tous les documents. Je peux vous rassurer déjà d'office, vous serez interpellé par l'ambassade, soit pour compléter ou vous allez au pire des cas recevoir un refus de visa pour documentation pas du tout complète. Donc, rassurez-vous d'avoir tous les documents. Et à cela, vous pouvez ajouter certains documents complémentaires juste pour vérification. Mais tous les documents sur la liste que moi-même j'ai eu à publier ici sur cette chaîne YouTube, vous deviez les avoir. Ou, pour vous rassurer, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ambassade d'Italie de votre pays où sont également publiés tous ces documents à fournir. Une fois que vous vous rassurez d'avoir eu tous ces documents, les amis, vous pouvez aller prendre votre rendez-vous à VSF. J'ai également indiqué comment vous pouvez prendre un rendez-vous à VSF sur cette chaîne YouTube. Vous n'avez qu'à regarder cette vidéo. Et par la suite, vous partez déposer et on croise les bras d'avoir un visa en plus. Vous l'avez bien mérité. Je vais vous donner 2 petits conseils qui vont vous aider vraiment durant cette période. Le tout premier conseil que je vais vous donner, vous devez être concentré, posé et serein. Ne soyez pas dispersés, les amis. N'ayez pas peur. Déposez. Si vous faites les choses normalement, mettez toutes les chances de votre côté. Je peux vous rassurer, à 80%, vous avez votre visa dans la poche. Donc, soyez vraiment très posé et serein. C'est très important. Le deuxième conseil que je veux vous donner, les amis, ne vous laissez pas distraire avant, pendant et même après le dépôt de votre dossier du côté de l'ambassade d'Italie. Parce que certains étudiants sont très distraits et loupent certaines informations parfois. Une fois que vous êtes en train de faire la procédure, avant, vous deviez être concentré à constituer tous vos dossiers. Pendant le dépôt de vos dossiers, lorsque vous êtes à VSF,
Rassurez-vous d'être concentré au moment où vous êtes en train de classer vos dossiers. Parce qu'une information peut vous échapper ou vous pouvez oublier de mettre un document dans vos dossiers et rentrer même à la maison avec. Et cela vous coûte encore une interpellation de revenir déposer ce document à VSF. Donc, soyez très concentrés. Et même après avoir déposé, restez vraiment concentrés. Les amis, vous deviez contrôler vos mails chaque fois parce que de temps en temps, l'ambassade peut vous interpeller ou bien même VSF Global peut vous interpeller par rapport à un complément d'information. Donc, soyez vraiment concentrés, les amis. Et je vous souhaite une très bonne chance à tout le monde. Si vous me découvrez pour la première fois, n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos en ce qui concerne la procédure de demande de visa pour l'Italie. Pour le moment, nous sommes en train de parler de la procédure de visa pour les étudiants, mais très prochainement, je commence à donner des informations sur d'autres procédures de visa pour les touristes, les hommes d'affaires et même ceux qui font le regroupement familial. Alors, les amis, aimez et partagez avec ceux-là qui font la procédure. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.